Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 7 au 13 qui aurait dû sortir hier mais qui n'est pas sorti parce que, comme vous pouvez le constater, je suis malade. Suis-je la seule personne à tomber malade le jour de son anniversaire? Oui, je pense. Donc, du coup, voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, Eric parlait d'une purge. Je pense que je suis en plein dedans, je purge et je pense que je dois purger pour plusieurs personnes parce que je purge beaucoup en ce moment. Mais bon, c'est cool. Somme toute, c'est cool quand même. Alors, je vais laisser les cartes parler pour moi. Ça sera pas plus mal. Donc, la carte du début de semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'union entre le ciel et la terre. C'est la carte tendresse qui ressort. Et cette carte, pour le coup, elle vient vraiment nous faire passer un message. Et bon, c'est ce que j'ai vécu hier parce que c'était mon anniversaire, donc j'ai reçu dans l'ensemble des messages plutôt pleins d'amour. On nous demande vraiment avec cette carte de nous sentir aimés et de nous rappeler qu'on est très aimés. Alors, je vais vous lire la carte, pas en totalité, mais voilà. Je suis la terre, je suis ta mère et je t'aime. Je t'aime. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, je t'aime. Je t'aime avec toutes tes blessures, je t'aime dans toutes tes joies, toutes tes peines. Je t'aime dans tout ce que tu accomplis et dans tout ce qui reste en suspens, pardon. Je t'aime d'un amour inconditionnel, je t'aime exactement et entièrement comme tu es. Peux-tu le concevoir? Peux-tu recevoir ces mots et croire qu'ils sont vrais? Car ils le sont, peu importe les jugements que tu as envers toi-même, peu importe ton degré de dévalorisation, peu importe ce que tu penses ne pas avoir accompli. Je t'aime. Tout ce pourquoi tu te martyrises encore, toutes ces pensées dévalorisantes et intrusives n'ont pour moi aucune valeur et ne changent rien en l'amour que je te porte. Car tu es mon enfant et rien, absolument rien de ce que tu pourras dire, faire ou penser ne changera cette simple vérité. Je t'aime entièrement dans tout ce que tu es. Mon seul souhait serait que tu vois à quel point tu es un être merveilleux, à quel point tu es précieux pour moi. Peut-être n'as-tu pas reçu cet amour dans ton enfance de ceux et celles qui étaient tes parents humains. J'en suis désolée, mais sache que pour moi, tu es un trésor inestimable que je chéris chaque jour de ton existence. Je te remercie d'avoir choisi de venir vivre, de venir expérimenter, de venir jouer avec moi. Ta présence est un don du ciel et mon amour pour toi est infini. Puisses-tu le ressentir jusque dans tes plus grandes profondeurs. Puisse mon amour apaiser toutes les parties de ton être qui manquent encore cruellement de cette reconnaissance, de cette chaleur que seuls les bras d'une mère peuvent offrir. Je suis Gaïa, je suis ta mère, et aujourd'hui c'est toute ma chaleur, tout mon amour, toute ma tendresse, toute ma douceur que je t'offre. Je chéris chacun de mes enfants avec le même amour. Voilà. Donc en début de semaine, on a vraiment cette invitation à aimer et à se sentir aimé. Et à mériter l'amour des autres, je crois sincèrement. Il y a aussi beaucoup cette semaine, et là je l'ai beaucoup vécu moi sur la semaine dernière, sur la fin de semaine dernière notamment, un grand besoin de réalignement aussi en lien avec l'amour qu'on a de soi. Depuis mercredi dernier, j'ai été confrontée vraiment à beaucoup de situations où les gens abusent, ou ne sont pas reconnaissants, où les intentions ne sont pas alignées. Les gens ont l'impression d'être dans des intentions alignées, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, voilà, un besoin de recadrage aussi. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Pour le milieu de la semaine, c'est la carte complet qui est sortie. Je suis loi sauvage, loutarde, et je t'annonce aujourd'hui que tu arrives à la fin d'un cycle. Une page se tourne pour toi, laissant place à un nouveau chapitre. Il se peut que ce soit difficile de tourner cette page, d'accepter de vivre un détachement, un deuil peut-être, mais c'est là où tu es aujourd'hui. Et tu as besoin de lâcher prise et de laisser la mort s'installer pleinement dans ton énergie. Tu ne peux pas rester accroché à ce qui vouait à disparaître. Ça, c'est vraiment à l'ordre du jour. La notion de rester accroché, de lâcher prise. Vraiment, de lâcher prise sur ce qu'on croyait être, sur ce qu'on croyait penser. De lâcher prise sur des fonctionnements, notamment, je le répète vraiment, mais là, vous allez le voir avec la carte de thématique de la semaine, ça va beaucoup ressortir la notion de... Alors moi, vous savez, je parle de Dieu. Mais vous remplacez par ce que vous voulez. Il y a vraiment la notion de faire confiance à Dieu très fortement.
Et Dieu, il nous demande forcément de lâcher ce qu'on croyait. Il est temps d'accepter de clore ce chapitre et de poursuivre ton chemin d'évolution. Il est temps pour toi de dire au revoir et de te permettre de continuer ta route en étant en paix et avec la confiance que tes pas t'amènent vers des jours meilleurs. Lorsque l'hiver arrive, nous les outardes, nous ne nous attardons pas et ne restons pas dans les terres du Nord. Nous partons car telle est notre destinée. Si nous refusions de quitter nos demeures, nous mourrions. Je suis désolée. Il n'y a plus rien pour nous ici, nous savons quand il est temps de partir. Il en est de même pour toi, il n'y a plus rien pour toi dans la situation, la relation et les pensées qui t'habitent en ce moment. Permets-toi de quitter, permets-toi de lâcher prise sur ce qui était et qui maintenant n'est plus. Permets-toi de t'envoler, de te laisser guider par ton intuition qui sait très bien où tu as besoin d'aller maintenant. Qui sait très bien quel est le prochain pas, quelle est la prochaine destination. Reste en confiance et poursuis ta route. De nouvelles fréquences s'ouvrent pour toi, une nouvelle voie déjà tracée pour toi, des terres plus chaudes, plus agréables, plus nourrissantes. Encore faut-il les voir. Accueille avec joie ce vent de changement qui te permet de poursuivre ton chemin en grande fluidité, en grande facilité. Ce qui est difficile lors d'un deuil, c'est lorsque l'on reste accroché à ce qui était, lorsque l'on résiste au changement. Je t'invite aujourd'hui à lâcher prise, à lâcher toute résistance, à te décontracter, à entrer dans une profonde acceptation de ce qui se présente à toi, sans chercher à lutter, sans chercher à retenir, mais juste en laissant être tout ce qui s'ouvre pour toi. Ouvre ton cœur à la voie du changement, ouvre ton cœur à cette nouvelle saison qui se présente à toi, lâche la résistance, elle ne t'aide d'aucun service, et envole-toi vers les terres du sud, car ta famille t'y attend. Car l'abondance t'y attend. Tout ce que tu as à faire est de suivre le vent et d'avoir confiance, car même si tu n'en as pas conscience, quelque part au fond de toi, tu sais exactement où tu vas. Et c'est vraiment important parce que ce qu'on nous demande, c'est de nous fier à une part de nous-mêmes, mais pas la part existante dans la matière, pas celle qui nous a toujours guidés, une autre part encore, qui est vraiment guidée par une volonté supérieure, que moi j'appelle la volonté de Dieu. Je suis désolée, je limite beaucoup mes paroles parce que c'est compliqué pour moi de parler trop. Et la carte pour la fin de la semaine, c'est la lignée. Elle est magnifique cette carte, regardez-moi ça. De toute façon, ce jeu a des cartes magnifiques. Nous sommes ceux qui ont foulé cette terre depuis des millénaires, nous sommes ceux qui ont marché là où désormais tes pas te mènent. Nous sommes ceux qui avons vécu, qui avons joué, qui avons aimé. Nous sommes ceux qui ont été et qui maintenant ne sont plus. Il t'est demandé de connecter à ta lignée de chair, ta lignée de sang, ceux qui ont permis qu'aujourd'hui tu puisses être sur terre, ceux dont tu portes toute la sagesse, mais aussi toutes les blessures et toutes les souffrances. Nous te reconnaissons, enfant de la terre, et nous t'honorons, car tu es venu ici avec une mission, celle de briser des siècles de souffrance. Ta lignée de sang, tu l'as choisie, tu savais exactement où tu venais. Peut-être que ces mots te font mal, qu'ils sont difficiles à lire, et pourtant c'est la vérité. Tu as choisi de t'incarner dans la famille qui est la tienne, avec les blessures, mais aussi avec la sagesse qui sont les siennes. Ta tâche est ardue, elle demande du courage, elle demande de la force, elle demande de la persévérance, car il n'est pas chose aisée d'être celui qui incarne la voie du changement, d'être celui qui prend action, qui se lève, qui dit non, qui tient tête à ceux qui ont été avant lui. Cette voie est difficile certes, mais sache que tu as toutes les capacités pour entreprendre ce périlleux voyage. Sache aussi que nous sommes là car nous savons désormais. Maintenant que nous sommes passés de l'autre côté du voile, nous comprenons, nous entendons, nous voyons aussi ce que nous avons porté et transmis et nous en sommes désolés. Nous sommes désolés que l'humanité ait eu besoin de tant de souffrance, et même si désormais nous comprenons le sens de tout ce qui a été expérimenté, il n'en reste pas moins que nous désirons ardemment voir un nouveau jour se lever, de nouvelles fréquences émerger, plus d'amour, plus de paix, plus de tolérance, plus de bienveillance au sein de la tribu humaine. Alors nous sommes là avec toi, tous en ligne derrière toi, nous te transmettons toute notre force, tout notre courage, tout notre amour. Nous t'encourageons à continuer d'être ce mouton noir, d'être ce membre fatigant, exubérant, étrange, un peu fou de la famille, qui amène avec lui le changement nécessaire. Nous sommes ceux qui seront, ceux qui ont déjà marché sur cette terre et qui y remarcheront à nouveau. Nous te remercions pour tout ce que tu offres ici, tout ce que tu fais, pour toutes les actions, si infimes semblent-elles, qui amènent ce changement, qui permettent que nous, qui reviendrons, allons fouler le sol d'un monde meilleur, d'un monde plus doux. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Cette carte, elle vient nous demander de clore un chapitre par rapport à notre lignée
de nous connecter à elle à travers tous les bienfaits qu'elle nous aura donnés. Elle nous demande aussi d'être courageux. Et il y a vraiment de toute façon cette notion d'alignement sur les intentions et de faire preuve de courage en écoutant justement la volonté de quelque chose de plus haut, de plus sain, qu'on comprend pas forcément toujours d'ailleurs. C'est ça qui est déstabilisant. Mais qui est super important. Je suis désolée, j'ai du mal à déglutir. Oh là 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 là. Mais ça parle aussi de connexion entre les âmes, de reconnexion, aussi bien sur la lignée passée que sur la lignée à venir. Voilà. Je vous lis donc la carte de la thématique de la semaine. Je suis désolée, la guidance ça va être courte, mais vous voyez, c'est compliqué pour moi de parler. J'ai utilisé les lettres hébraïques et c'est la carte, le corps de résurrection, la 11. Kaf, je sais pas si on le dit bien, si je le dis bien. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Ouhou, super. Alors, elle m'a fait rire parce que, vraiment... Donc, c'est le soleil. Alors, je vous parlais de la résurrection au mois d'avril, elle est très importante. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf réside les mystères de la matière, elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Et ça, c'est super important. Parce que j'ai eu la... Comment dire ? Ça fait plusieurs jours, depuis mercredi dernier, que je suis dans cette énergie-là. Je vois des gens qui sont vraiment en pleine inertie, qui sont pourtant dans des demandes de changement, mais qui, malgré les demandes de changement, ne sont pas du tout alignés, repoussent. Et à chaque fois, j'ai ressenti vraiment cette énergie de... Mais il y a un moment donné, il faut s'aligner, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc, il y avait cette énergie d'être secoué. Avec cette phrase, justement, c'est drôle que je l'ai retrouvée parce que c'est vraiment celle que j'ai entendue. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Et je le répète, parce que j'ai vu, mais je sais pas, je vous dis, c'est peut-être une dizaine de situations, c'est impressionnant. Je rappelle à tout le monde qu'il faut choisir. On doit choisir entre l'amour et la peur. C'est pour tout le monde pareil en fait. Là, il n'y a pas de certains, il y a des élus, je sais pas quoi. On a tous le même travail là. Donc, parce que j'ai vu des gens avoir des peurs remonter au niveau du collectif. À chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose qui peut vous paraître déstabilisant, si c'est déstabilisant, c'est que ça vient faire naître de la peur. Donc, il faut aller se questionner sur la peur et après que vous fassiez un choix, l'amour ou la peur. Si vous choisissez la peur, moi, il n'y a pas de problème. Les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Personnellement, je m'en tamponne le coquillard. Vraiment, c'est impressionnant. Mais dans ces cas-là, demandez pas de l'amour. Parce que c'est pas compatible. C'est l'un ou c'est l'autre. À partir du moment où vous choisissez l'amour, c'est une écoute pleine, totale et entière, en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas... Enfin, si, il y a un juste milieu, justement, mais il n'y a pas... d'entre-deux entre l'amour et la peur. Ça n'existe pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Dans tous les domaines de la vie. Et après, l'autre chose que j'ai constatée, c'est quand on vous demande, je rappelle, que ça soit moi quand je passe des messages ou quand vous recevez des messages, je rappelle que la voix de la lumière n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Elle est là pour vous faire avancer. Qui dit qu'elle vous fait avancer, dit qu'elle va certainement vous dire des choses qui vont vous déstabiliser. Je rappelle que le but, c'est d'évoluer, pas de rester keblo dans son inertie, comme ça, en mode « Non, mais moi, je vais rien changer chez moi, c'est le monde autour qui va bouger. » C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et je suis désolée de le rappeler un peu vivement, mais là, ça m'a quand même un peu surpris, voire même agacé, je vais pas vous mentir. C'est la même chose que les gens qui tous les jeudis me posent la même question. Je comprends pas. Je comprends pas. Tout en sachant que je vous le dis en fait. Quand vous êtes chez vous, que vous faites vos tirages, que vous posez la même question, on est tous pareils, on le fait. Mais à un moment donné,
euh, ça sert à rien de poser la même question avec un... Si vous attendez un résultat différent, vos guides d'une semaine à l'autre, ils vont pas changer d'avis, hein. Ils vont pas... C'est que la situation, elle est la même. Et la dernière chose, un chemin spirituel demande un travail. Je suis désolée de le dire, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, qui aiment pas entendre ce mot, mais la voie de la lumière ne sera jamais la voie de la facilité. Si vous voulez de la facilité, c'est pas la voie de Dieu qu'il faut écouter. Parce que Dieu, il va pas vous faire choisir la voie de la facilité. Je sais que c'est désagréable à entendre, mais je suis désolée. Il va vous demander de lâcher des choses, de sacrifier des choses, de modifier votre manière de voir le monde. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis toujours un petit peu interloquée quand je vois des gens qui me disent non mais Dieu, la lumière, tout ça. Et au final, dans la vie, quand là, Dieu, il dit, bah, il y a ça, bah là, il n'y a plus personne, ça bégaye, et ça, non, mais... Bah, en fait, peu importe. Moi, perso, je m'en fous. Mais on doit faire un choix. C'est là où s'exprime notre libre arbitre, en fait, en tant qu'humain. Et à partir du moment où on fait ce choix, et bien dans ces cas-là, là, Dieu, il peut ouvrir les portes, et il peut... voilà. Mais si on refuse de conscientiser, si on refuse de se bousculer intérieurement, et il n'y a pas de souci, on a le droit aussi de faire ça. Mais dans ces cas-là, il faut s'aligner avec sa demande. C'est juste ça que je suis en train de dire là. Je suis pas en train de... Il faut s'aligner avec sa demande. Si vous voulez pas être bousculé, bah ne choisissez pas la voie de Dieu alors. Si vous voulez pas avoir peur, bah, ne choisissez pas la voie de Dieu non plus. Parce qu'il va vous demander de tester votre foi d'une manière ou d'une autre. Il va vous demander d'aller dans des endroits où vous ne seriez pas allé. Pourquoi? Parce que ces endroits, précisément, ils vous demandent de sortir de votre zone de confort. Ils vous demandent de bousculer des certitudes. Et accepter. Faut se regarder honnêtement des fois et se dire, ok, je choisis la peur. Mais c'est ça qu'on nous demande, l'authenticité, l'honnêteté envers soi-même dont je parle depuis des vidéos et des vidéos, c'est ça. Et ça rejoint ce que je vous ai dit les dernières fois. Il suffit pas d'engranger tout un tas de vidéos et de livres sur la spiritualité si vous n'êtes pas en capacité d'appliquer derrière. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il vaut mieux faire des pauses, mais ça m'est arrivé plein de fois. Quand je vois que je suis juste dans l'accumulation de connaissances pour la connaissance, ben je m'arrête. Puis je vois, ok, dans ma vie, je l'applique comment en fait? Parce que sans application, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez engranger toutes les connaissances que vous voulez, écouter tous les médiums que vous voulez, tous les voyants, tous les prophètes des temps modernes. Si vous n'appliquez pas dans votre vie ce que vous entendez, ça n'a aucun sens. Et bien sûr que c'est dur, et bien sûr que c'est pas facile, et bien sûr que des fois on échoue, mais ça fait partie du chemin en fait. Alors, je suis désolée pour ceux qui... pour qui tout ça c'est acquis, je sais pas, mais je l'ai trop rencontré la semaine dernière, et en soi, c'est pas grave, parce que ça nous arrive à tous, des fois, d'oublier nos choix, de se dire... pourtant, j'ai choisi... C'est dur de choisir la lumière, c'est dur d'être un guerrier de lumière, c'est difficile. Mais exister, c'est survivre à des choix impossibles, c'est... se remettre en question, se confronter, se bousculer. Le confort de la vie, mais regardez ce qui se passe au niveau du collectif, je sais pas. Le confort de la vie, vous allez l'obtenir, vous pouvez l'obtenir si vous voulez. Et encore une fois, je me fiche complètement de ce que vous choisissez. Le confort, vous allez l'obtenir, mais ça sera pas la voie de Dieu. Ça ne sera pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, il vous indique là où vous êtes censé aller. Votre âme, elle est censée aller. Et peut-être que votre âme, va choisir des défis. Ouais, des trucs où vous allez vous dire... vous êtes sûr là? Parce que vraiment, oui, ça va vous demander beaucoup. Ça va vous demander de sortir beaucoup d'amour de vous. Ça va vous demander de révolutionner votre monde. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du confort derrière. Bien sûr qu'il y aura du confort et de l'amour. Mais il y aura un amour transcendant, un amour qui bouscule. Il y aura quelque chose de vivant et qui fait peur parce que c'est de l'ordre du pas connu, en fait. Donc en fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas de confort du tout, mais c'est que le confort, il est différent.
Si vous voulez, d'ailleurs c'est pas le mot confort, c'est plutôt le mot facilité. Si vous voulez de la facilité, c'est une toute autre voie qu'il faut choisir. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de la choisir. Mais il faut faire un choix. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière en même temps. Ça n'existe pas. Donc, monter en conscience, c'est pas facile. Je veux dire, ça n'est facile pour personne. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour personne. Mais c'est le seul chemin. De toute façon. Même ceux qui choisissent la peur, il y a des gens tout le monde sera obligé de faire ça. Donc, c'est un peu reculé pour mieux sauter. Que vous le fassiez maintenant, que vous le fassiez dans 10 ans, voilà, en vrai, c'est un peu pareil. Je continue. Je vais répéter quand même ce passage parce qu'il est important. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, et ça le collectif le sait très bien. Et c'est pas pour autant qu'on nous divertit autant. Le à quoi bon qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Et c'est très important parce que là, il y a des gens, mais pareil, tu dis une dizaine de personnes, c'est ouf. C'était ça à chaque fois. C'est des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie qu'il se passe quelque chose, mais il y a un espèce de blocage complètement inconscient qui fait que bah ouais, mais j'ai pas envie de me connecter à moi, j'y arrive pas, il y a un truc qui... Oui, mais les gars, on fait comment en fait? Parce que c'est vous qui avez la clé. Donc il y a bien un truc qui doit céder à l'intérieur de vous. C'est ça que je veux dire. Parce que effectivement, sinon ça peut pas marcher. Et là, c'est vraiment ce truc-là, cette volonté d'aller vraiment faire le ménage et Dieu vomit les tièdes. C'est super important, cette phrase elle est super importante. Il faut qu'il y ait une chaleur, une volonté de rejoindre Dieu, mais tellement puissante que ça balaye tout le reste en fait. Or, Kaf est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Kaf vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Parce que ce blocage inconscient, c'est de la peur. C'est la peur d'accéder à cette divinité, c'est de la peur d'accéder à quelque chose de nouveau, c'est de la peur d'aller voir vraiment ce qui se cache derrière les masques, derrière le miroir, derrière tout ça. Et là encore, vous pourrez aller voir tous les thérapeutes que vous voulez. Vous pourrez consulter Eric, vous pourrez me consulter moi, vous pourrez consulter tous les médiums, les magnétiseurs, les thérapeutes que vous voulez. Ça ne changera rien. Parce que c'est pas le problème de l'outil là. C'est le problème de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. C'est la seule question à se poser en ce moment. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et je m'aligne en fonction de ça. Et oui, ça fait flipper. Mais dites-moi un truc qui vaut le coup dans la vie qui fait pas peur. Se mettre en couple, ça fait peur. Avoir un enfant, ça fait peur. Changer de métier, ça fait peur. Déménager, ça fait peur. Dites-moi un truc dans la vie qui fait pas peur. Dites-moi. Dites-moi, j'ai hâte de savoir. Tous les plus beaux changements dans la vie, ils font flipper. D'accord? Se réorienter, se reformer. Tous les plus beaux changements font peur. Donc si vous cherchez à esquiver la peur, bah bon courage. Allez vivre dans une grotte, je pense que c'est la seule chose à faire. Lorsque Kaf apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme. Ou bien il faut triompher d'une paresse, d'une certaine paresse. Faut écouter vraiment. Faut écouter. Il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse, donc Kaf. Elle nous mène à la conscience vécue sur le corps. Pardon. C'est difficile.
Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille. On pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. La puissance dynamique de la vie. Et je vais vous lire la dernière en essayant d'être éclair. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle depuis les profondeurs de ce corps qui a tant à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage. Te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules savent, ton corps ne ment pas. Aimes-tu ta planète bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil qui aspire éperdument au rayon d'amour de son roi et qui en est séparée par le psychisme humain qui la recouvre? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps? Sais-tu quelle beauté se cache dans l'intimité de la matière qui te paraît si dense? Que veux-tu nourrir? Concentrez-vous sur cette question. Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir l'usurpateur? Le faux roi qui se joue de toi et te manipule, te séparant de ton cœur? Veux-tu nourrir ton mental et tes peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Veux-tu nourrir ton sommeil, ton oubli, pendant que le faux roi t'incite à entretenir des rêves illusoires qui ne viennent pas de ton cœur? Il y a que Dieu qui connaît notre cœur. Je vous le dis, moi. Et 3/4 des gens, quand on se dit, on croit connaître notre cœur, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est l'usurpateur, et ça, déjà, faut le déterminer. Ou bien veux-tu nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être et la flamme qui brûle dans ton cœur? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Ça aussi, c'est super important. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il est temps de choisir et d'agir. Et moi, vraiment, choisissez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Peu importe ce que vous choisissez, mais choisissez. C'est très important. Et une fois que vous aurez fait le choix, ça veut pas dire que... Parce que c'est ça, je pense, qui fait peur. C'est que les gens, là, ils se disent, bah oui, mais si je choisis... Oh là là, c'est horrible, il y a tout qui va bouger en même temps. Mais ce qu'on vous demande, c'est de choisir. Vous dites, je choisis l'amour, je choisis la peur. Dieu, t'es en train de me montrer l'amour. Mais là, l'amour, ça me fait peur. Mais d'accord, ok, je vais choisir. Et après, c'est petites actions par petites actions que Dieu, il va vous mener. Vous voyez, c'est pas genre du jour au lendemain, votre vie va être chamboulée ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est votre mental qui vous raconte des histoires. Hein. La seule chose qu'il faut, c'est choisir. Il n'est plus le temps d'hésiter ni de dormir, il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement. Mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être, là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit, freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Là, c'est vraiment cette énergie. Donc, ne pensez pas à ce que les changements que la vie vous demande, pensez à l'ampleur des changements, parce que souvent c'est ça, du coup on s'imagine, oh là là, mais il va falloir que je change tout ça, et on voit une espèce de montagne devant soi, et on se dit, oh là là, bah non, bah je vais pas y arriver. Ça, on s'en fout. Vous choisissez amour, peur, et une fois que vous aurez choisi, là, Dieu est bon, donc Dieu va vous mettre, comme le petit pousset, des petits cailloux, comme ça, et vous allez suivre les petits cailloux, petit pas par petit pas. La seule chose qu'il y a à faire, une fois qu'on l'a choisi, c'est ouvrir. Et dire, ok, c'est vrai, je sais pas tout, Dieu, tu sais mieux que moi. Parce que eux là-haut, et c'est les cartes là, eux, ils savent ce que nous, on sait plus, en fait. On a oublié. Donc, c'est pour ça que ça fait des semaines que je le dis, votre mental, votre tête là, très humaine, elle ne sert à rien. Mais à rien. Parce que votre tête, elle va vous faire décider des trucs sur la base de mensonges qu'on se raconte depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, voire même de générations. Donc, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est effrayant tout ça? Bien évidemment.
Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça va vous chambouler? Est-ce que ça va vous faire remonter tout plein de trucs? Et qu'il y a des jours où vous serez dans la peur? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on est accompagné tout au long du processus? Oui. Est-ce qu'on va tous le faire? Oui. Donc encore une fois, c'est reculer pour mieux sauter. Choisissez. Choisissez. Dieu vomit les tièdes. Choisissez. Parce que si vous ne faites pas de choix, non seulement le piège va se refermer sur vous, mais en plus, il peut rien se passer. Et là, ce qui va se passer, puisqu'on est tous censés le vivre, c'est que les gens qui ne choisissent pas vont se retrouver bloqués dans tous les domaines de la vie. Parce que je le répète, Dieu, il est grand, Dieu sait. L'univers, hein, la source divine, tout ce que vous voulez. Mais vous, dans votre petite tête, dans votre petit mental, on est tous pareils. Dans notre petit mental, on se dit, bah ouais, mais moi, alors pour avoir ça, je vais passer par ce chemin-là, donc il me faut ça, les trucs un peu classiques, je sais pas, l'enfant, le travail, enfin bref, peu importe dans quel sens vous voulez les choses. Mais vous vous focalisez. Mais Dieu, peut-être que lui, il a dit, bah en vrai, non, ça va pas se passer comme ça. Parce que toi, là, dans ton chemin d'âme, dans ton parcours d'âme, dans ton chemin d'incarnation qui t'est propre, pour obtenir ce truc-là, va d'abord falloir que tu passes par là. Mais l'être humain est têtu. Et l'être humain pense, avec son ego surdimensionné, qu'il contrôle des trucs. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisqu'il faut qu'on le fasse de la part d'un espace de conscience plus grand. Donc, une fois que vous avez choisi, la seule chose qu'il faut faire, c'est ouvrir et dire ok. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup cette notion. Il y a des gens qui ont la sensation que la vie les a mis à genoux. Oui, parce que ce qu'on nous demande comme posture, c'est ni plus ni moins que la posture de la prière. À genoux, les mains comme ça, et je t'écoute Seigneur. Parce que de toute évidence, tu sais mieux que moi. Est-ce que c'est habituel? Non. Mais c'est la seule posture à avoir vis-à-vis de la vie, quels que soient les domaines, encore une fois, que vous voulez. Toute notion de contrôle est illusoire. Et Dieu va bien vous montrer que le contrôle est illusoire. Puisque tout ce qu'on fuit le rattrape. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu vif, mais ça m'a trop marqué là, ces derniers jours. Ce truc-là, c'est choisissez. Et une fois que vous avez choisi, là, il n'y a pas de souci. Vous pourrez poser les questions que vous voulez. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Vous choisissez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, moi, peu m'importe. Ça m'est égal, personnellement. Moi, je sais que pour moi, pour ma propre vie, j'ai choisi. Est-ce que c'est toujours les jours faciles? Non. Est-ce qu'il y a des fois j'en ai marre? Oui. Est-ce que ça me casse la tête des fois? Oui. Pas pour rien que je suis malade, hein. Donc voilà, mais j'ai choisi. Et tous les jours, je dois me rappeler que j'ai choisi. Est-ce que j'ai choisi? Mais je préfère 1000 fois vivre dans l'amour que vivre dans la peur. Parce qu'encore une fois, un jour, je vais mourir. Et le jour de ma mort, qui je ne sais pas quand est-ce qu'il peut arriver, hein, le jour de ma mort. Peut-être c'est demain, hein, peut-être c'est cet après-midi, quand je vais traverser la route. Je sais pas. Ben, je vais pouvoir me dire, j'ai choisi l'amour, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça n'aura pas été simple, mais toute ma vie, je me serais acharnée à être un être de lumière. J'aurais pas toujours réussi. Parfois, j'aurais merdé. Mais j'aurais essayé au moins. J'aurais choisi. Et je veux que cet exemple, il serve à mon fils aussi. J'ai choisi. Mais rappelez-vous toujours, être un être de lumière sur Terre, ça n'est pas la voie de la facilité. Jamais. Jamais. Ceux qui vous racontent le contraire, ils vous mentent. C'est un gros mensonge. C'est plus difficile de faire le bien que de faire le mal. C'est facile de prendre de mauvaises décisions et de faire le mal et de faire du mal aux gens. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est tellement plus facile. Par contre, faire les choses bien, réfléchir avant de parler, faire les bons choix au bon moment, apprendre la notion de sacrifice pour... Parce que des fois, quand on aime les gens, il faut savoir se sacrifier. Ben, c'est super difficile en vrai. C'est super difficile. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois vraiment qu'en ce début de mois d'avril, mais vite, hein, ce que vous vous rappelez, tunnel d'accélération après.
Moins vous allez choisir et plus ça va être difficile. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous envoie des bisous sans microbes. Merci pour les gentils messages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et voilà. Et on est ensemble. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est comme ça. Voilà. Belle semaine.